il était question pour nous de dresser d'abord le constat que cette casse a fait très mal dans les cœurs des Bellois, de la population de Douala, du Cameroun et d'ailleurs. Puisque lorsqu'on voit ces images, c'est assez traumatisant. Mais il a été question aussi pour nous de pouvoir regarder dans quel contexte cela a été fait. Et c'est un dossier qui date pratiquement depuis 2014. Les procédures ont été multiples et à la fin, je crois qu'il y a un élément qu'il est nécessaire de signaler, puisqu'il y avait plusieurs concertations. Alors il se trouve qu'une partie de cette population était au fait, n'est-ce pas, de ce que, de manière imminente, la casse allait se produire. Mais il fallait au préalable qu'ils touchent leur indemnisation. Et ça fait donc que beaucoup ayant touché ont libéré des maisons. Et lorsque la casse se passait, il n'y avait pas de gens dans les maisons. Donc, ceux qui n'avaient pas été présents et peut-être qui n'avaient pas été recensés, se sont effectivement trouvés choqués parce qu'on est arrivé à faire des bruits alors qu'ils n'avaient rien touché au départ. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai tenu à ce que nous puissions d'abord calmer les esprits. Et j'ai mis sur pied un comité ad hoc avec les élites de ce canton, les parlementaires, les services techniques, pour qu'on puisse revisiter ce terrain de fond en comble, voir là où les casses, par exemple, ont débordé et enregistrer ceux qui ont été victimes de manière collatérale pour ces casses. Et nous faisons ainsi un rapport à l'adresse de la haute hiérarchie. Et pour l'instant, j'ai demandé également que l'investisseur arrête d'abord les travaux le temps que cette commission ad hoc travaille et nous rende, n'est-ce pas, la copie. Et donc, ils ont un mois à attendre pour que cette commission travaille en toute quiétude. Et après cela, on pourra avoir des conclusions plus tard.